Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale Vinted. En ce moment, je tombe sur plein de vidéos témoignages sur TikTok de personnes qui se font arnaquer sur Vinted. Donc, je me suis dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Pourquoi pas faire un petit récap de toutes les arnaques qu'on peut trouver sur Vinted, histoire que vous puissiez les reconnaître avant de tomber dedans. Alors, je suis pas une professionnelle de la reconnaissance des arnaques, loin de là. Mais pour l'instant, je ne me suis jamais fait avoir. Donc, tout d'abord, c'est super important de repérer les faux comptes que je vais appeler les comptes arnaqueurs. Il y a différents points en fait sur lesquels vous allez pouvoir vous baser pour voir si un compte est un compte normal, le tien, le mien, voilà, on a des comptes normaux, ou si c'est un compte arnaqueur. Alors, premier point, la photo. En général, les comptes qui n'ont pas de photos ou des photos un petit peu de trop bonne qualité. Petite anecdote, on m'avait volé une de mes photos Instagram et on avait créé un faux compte Vinted avec, voilà. Donc faites gaffe, hein, des fois vous pouvez même retrouver vos propres photos sur des comptes Vinted qui ne sont pas à vous, voilà. Bon, ça date, hein, tout ça, je l'ai signalé depuis, le compte n'existe plus. Mais comme quoi, tout le monde peut y passer. Faire très attention aussi aux noms. Bien souvent, les comptes d'arnaqueurs, ils vont avoir des noms avec des lettres, genre DJJJILLLS 47, des noms trop bizarres. Genre, personne de son plein gré va mettre ce genre de nom sur Vinted. Troisième point aussi qu'il faut bien regarder, ce sont les évaluations du compte. Si vous avez un compte sans photo, avec un nom où il n'y a que des lettres bizarres, des chiffres bizarres, et pas d'évaluation, ne cherchez pas plus loin. Poubelle, c'est un compte arnaque, n'achetez rien chez cette personne. Pour les évaluations, faut faire très attention parce que maintenant, les comptes arnaqueurs, on va dire, sont copains entre eux. Voilà. Vous pouvez tomber sur un compte arnaqueur qui va avoir 3, 4 bonnes évaluations, 5 étoiles, souvent. Mais attention, bien souvent, en fait, ce sont des évaluations qui sont données par d'autres comptes arnaqueurs. En gros, ça va être des comptes tout aussi louches qui vont juste se mettre des bonnes évaluations aux uns et aux autres pour passer crème, quoi. Alors, vous allez me dire, mais comment c'est possible qu'ils se mettent des bonnes évaluations s'il n'y a pas eu de vente d'effectuer? C'est très simple. En fait, ils vont simuler une vente et au lieu de faire une vente directement sur l'application, ils vont faire passer cette vente comme remise en main propre, valider la vente, voilà, donc une vente remise en main propre, en soi, l'application n'a pas de trace de votre vente puisque vous l'avez remise en main propre. Une fois que la vente remise en main propre est acceptée des deux côtés, vous pouvez mettre des évaluations. Donc c'est comme ça que les comptes arnaqueurs ont des évaluations. Super, à 5 étoiles. Autre point très important, un petit peu sournois je trouve, mais une fois que vous aurez capté, ça va être super évident. Lorsqu'une annonce est dans une langue étrangère, dans la description de l'annonce, vous allez avoir une petite phrase « traduire avec Google ». Quand vous allez cliquer dessus, ça va vous permettre de traduire l'annonce dans la langue étrangère dans votre langue à vous. Et là, ce que vous devez impérativement faire, c'est d'aller sur le compte de la personne qui a publié l'annonce en langue étrangère et de comparer la langue et la localisation que la personne affiche sur son profil. Par exemple, si l'annonce est en allemand, mais qu'en localisation, la personne a mis un petit village paumé en France, posez-vous des questions. Également, sur les comptes arnaqueurs, ce qui peut vraiment vous mettre la puce à l'oreille, c'est que bien souvent, en fait, ils vont avoir plusieurs annonces exactement pareilles. Et en gros, ils vont vendre le même produit dans différentes tailles, mais avec les mêmes photos, les mêmes descriptions. Lorsque vous allez sur un compte arnaqueur, en général, vous allez tomber sur 5-6 annonces. Ça va être la même paire de chaussures, par exemple, ou alors la même veste, mais dans des tailles différentes. Ou alors, ça peut aussi être dans des coloris différentes. Ça va tout le temps être les mêmes photos qui vont être réutilisées. Il y a juste la taille vraiment qui va changer, ou alors la couleur. Et vraiment, ça, c'est le genre de profil type d'arnaqueur sur Vinted et ça doit vous mettre vraiment la puce à l'oreille. En plus, bien souvent, les comptes d'arnaqueurs vont voler en fait les photos qu'ils vont mettre dans leur annonce. Pour vérifier si la photo d'une annonce est une photo volée ou pas, c'est super simple. En fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire une capture d'écran de la photo de l'annonce et tu vas faire une recherche par image dans Google Images avec cette photo. Et si Google te ressort la même photo des dizaines et des dizaines de fois, là tu peux être sûr que déjà c'est une photo volée et qu'en plus t'es sûrement sur une arnaque. Voilà.
Et pour le coup, les arnaqueurs de Vinted, ils sont pas très fut-fut, je trouve, parce que tu peux trouver des comptes différents qui vont avoir exactement les mêmes photos, avec la même main qui va porter la chaussure, ou avec la même personne qui va montrer la veste. Enfin, c'est complètement débile, tu vas avoir plein de comptes différents qui vont mettre la même annonce, avec la même description, avec la même photo. Voilà, franchement, les arnaqueurs de Vinted, des fois, je vous trouve pas très fut-fut. Va falloir être plus créatif, quoi. Je sais pas si vous avez remarqué, mais la plupart du temps, les comptes d'arnaqueurs vendent du luxe ou du semi-luxe. Bien sûr, à des prix super attractifs. Comme ça, vous vous dites, ouais, super, c'est le moment ou jamais, c'est pas cher et tout. Faut que je l'achète avant que quelqu'un d'autre prenne le bon plan. En gros, c'est ça qu'ils veulent vous faire comprendre. Bien souvent, c'est des chaussures de luxe, des Céline, des Louis Vuitton, beaucoup de sneakers aussi, des sneakers plus ou moins rares. Comme par hasard, il y en a des centaines et des centaines disponibles sur Vinted à des prix très attractifs, alors que sur StockX, tu vas les trouver à des prix exorbitants, mais c'est normal qu'elles soient pas chères sur Vinted, bien sûr. Souvent aussi, tu vas avoir beaucoup de sacs de luxe ou de bijoux de luxe, tout ce qui va être Cartier, Louis Vuitton, Dior, voilà, t'as compris. J'ai vu aussi beaucoup de comptes et d'annonces d'arnaques avec les doudounes, les vestes là, The North Face. Donc vraiment, faites attention à vous quand vous voulez faire un achat Vinted qui coûte un certain prix. Déjà, dites-vous que potentiellement, ça peut mal tourner. Donc faites 2 fois plus attention en fait si vous souhaitez acheter un article de luxe ou de semi-luxe ou quelque chose de, entre guillemets, rare. Malheureusement, bien souvent, ce sont ces pièces-là qui font l'objet d'arnaques sur Vinted. Il y en a beaucoup qui se demandent, mais qu'est-ce qui se passe quand on achète un produit d'un arnaqueur sur Vinted? Alors ça peut se passer de différentes façons. Soit tu vas recevoir un colis avec une contrefaçon à l'intérieur, mais la contrefaçon, elle va vraiment être obvious, genre ça ne ressemble à rien à ce qui était proposé déjà sur la photo. Soit tu vas recevoir une boîte vide ou une boîte avec des chiffons, du papier, voilà, super. À ce moment-là, bien sûr, toute personne normale va créer un litige sur Vinted et le signaler à l'application qu'il s'agit d'une arnaque. Soit le vendeur t'a envoyé une contrefaçon et qu'est-ce qui va se passer lors du litige? Il va juste te dire « Ah, je ne savais pas », il va accepter ton retour et une fois qu'il aura reçu ton retour, il va retourner la situation contre toi, tout simplement. Il va déclarer à Vinted que ce n'est pas le bon article que tu lui as retourné, que tu lui as volé le bon article pour lui en remettre un contrefait et donc garder, toi, l'article que tu as reçu de base. Donc en gros, toi, tu te seras fait arnaquer et en plus, c'est l'arnaqueur qui va te traiter d'arnaqueur. C'est vraiment le monde à l'envers des fois. Et vraiment, là, je n'invente rien, j'ai vu des trucs comme ça passer sur TikTok, genre avec les screenshots et tout. C'est un truc de fou, moi ça me choque ce genre d'action. Déjà le culot d'arnaquer, mais en plus le double culot de dire à la personne que t'as arnaqué que c'est lui qui t'a arnaqué. Enfin, ça me dépasse. Ce genre de comportement, ça me dépasse, vraiment. Ensuite, deuxième scénario, ce coup-ci, tu as reçu une boîte vide. Qu'est-ce qui va se passer lorsque tu vas signaler le litige à Vinted? Tu vas envoyer la photo de ta boîte vide ou de ta boîte pleine de papier ou de chiffon. Tu vas expliquer bien évidemment que tu l'as reçue telle quelle. Mais ce qui peut se passer, malheureusement, c'est que le vendeur qui t'aura arnaqué va déclarer à Vinted que non, lui, il t'a bien envoyé le colis et que c'est sûrement toi qui l'as retiré pour te faire rembourser ou que c'est un livreur qui te l'a volé. Voilà. En général, Vinted suspend les transactions où il y a un litige et où l'acheteur et le vendeur ne sont pas d'accord sur le litige. En général, le vendeur est remboursé et en général, l'acheteur est également remboursé, mais jusqu'à un certain montant par la protection acheteur Vinted. Je ne sais plus exactement combien est ce montant-là. Si vous le savez, vous mettez-le en commentaire parce que j'ai jamais fait face à ce genre de truc sur Vinted. J'ai jamais vraiment eu recours à un litige où je devais me faire rembourser, etc. et que la personne en face ne voulait pas, donc c'est la protection acheteur qui m'a remboursé. Bref, je ne sais pas comment ça fonctionne, donc si vous avez déjà fait face à ce genre de truc, dites-le moi en commentaire, vraiment premier degré, ça m'intéresse. Je suis super curieuse de savoir comment ça fonctionne et quel est le montant max que Vinted peut rembourser, parce que j'imagine que si tu achètes des chaussures à 1000 balles, Vinted il va peut-être pas te rembourser les 1000 balles que tu as déboursées. Donc bon. Alors bien sûr, là je vous ai parlé des comptes, on va dire pro-arnaque, genre des comptes qui font que de l'arnaque sur Vinted, mais malheureusement,
Et bah, il y a d'autres arnaqueurs qui se cachent sur Vinted et ça se voit beaucoup moins. Effectivement, sur Vinted, tu peux tomber n'importe quand, en fait, sur une personne malhonnête. Et là, c'est beaucoup plus difficile à repérer parce que bien souvent, les personnes un peu malhonnêtes sur les bords, elles vont pas l'être avec toutes leurs ventes Vinted. Ça veut dire qu'elles auront de très bonnes évaluations, mais qu'il y en aura quand même quelques-unes très mauvaises. Bien souvent, elles vont répondre à ces mauvaises évaluations en disant « Non, mais c'est vous qui êtes de mauvaise foi, non. » On connaît la chanson, hein. Mais voilà, malheureusement, c'est un petit peu le jeu de Vinted quand t'achètes à des inconnus. Tu sais jamais vraiment sur qui tu tombes. Tu ne sais jamais si tu peux vraiment faire confiance à la personne avec qui tu fais cette transaction. Du coup, très important bien sûr de se méfier sur Vinted, sur Le Bon Coin, sur toutes ces applis de vente, on va dire. Après, honnêtement, je veux pas vous faire peur non plus. Moi, ça fait des années et des années que je vends sur Vinted. Et j'ai jamais eu un souci d'arnaque ou quoi que ce soit. Je crois que le plus gros souci qu'il m'est arrivé sur Vinted, j'avais vendu un manteau à une dame. C'était un manteau noir. Et en fait, elle le voyait vert foncé. Sur les photos, il était noir, moi je le voyais noir, tout le monde le voyait noir, sauf elle, vert sapin apparemment. Donc bon, moi je lui ai dit, bah je suis désolée, si vous avez un problème de vue, mais je veux bien que vous me le renvoyiez. Moi, il n'y a aucun problème. Le manteau, je le revendrai à quelqu'un d'autre qui aura une bonne vue à ce moment-là. Et la dame m'avait sorti comme quoi ça coûtait beaucoup trop cher de renvoyer sur Vinted, que ça n'avait pas à être assez frais, etc. Déjà, à partir de là, tu me demandes de payer pour que tu me renvoies mon article. Non. Ça, c'est pareil. Quand quelqu'un vous demande de passer par PayPal au lieu de passer directement par Vinted, c'est non. Voilà. Toutes les personnes qui vous demanderont des trucs, des frais supplémentaires ou de payer quelque chose en échange de quelque chose d'autre, mais hors Vinted, c'est non. N-O-N. Non. Pour ma part, ça s'était arrêté là. Je lui avais dit que je ne lui payerais pas les frais de retour. Il manquerait plus que ça, hein, c'est non. Enfin voilà, tout ça pour dire qu'elle avait gardé le colis. Elle m'avait dit de toute façon, je le remettrai en vente sur mon Vinted et je mettrai la couleur verte. Je l'ai jamais vu en vente sur son Vinted, donc preuve qu'elle l'a bien gardé le truc. Et je crois que c'est une des seules vraiment mauvaises évaluations qui m'est arrivé d'avoir sur Vinted. Sinon, je suis toujours tombée sur des choux. Vraiment, vous êtes des choux, les gens de Vinted. La plupart du temps, vous êtes des choux. Des vrais petits choux. Donc bon, c'est pour ça. Méfiez-vous, mais voilà, c'est pas non plus l'enfer sur Terre Vinted. Personnellement, je trouve que pour mon cas, ça s'est toujours très bien passé. Voilà, il y a des imbéciles de partout après, mais ça, faut qu'on vive ensemble hein, dans tous les cas. Donc bon. J'aimerais bien savoir quand même si vous avez déjà eu affaire à de vraies arnaques sur Vinted et comment ça s'est passé, comment vous en êtes sortis, etc. Si ça vous est arrivé déjà, mettez-moi tout ça en commentaire. Racontez-moi vos petites histoires et je les épinglerai. Comme ça, si ça peut prévenir d'autres personnes et éviter que d'autres personnes se fassent arnaquer, ce serait top, ce serait vraiment super. Sur ce, moi je vous laisse, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si jamais vous êtes intéressé sur comment vendre plus rapidement, plus facilement sur Vinted, je vous mets ma dernière vidéo qui explique tout juste ici, ou par là, je sais pas, mais quelque part à l'écran en tout cas. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!